sommes en direct du Salon de l'agriculture de Saint-Hyacinthe. Je suis en présence de M. Éric Dionne, directeur principal des ventes de Sinagri. Bonjour Éric. Bonjour Gabriel. Nous parler des 3 et 5 étoiles de Sinagri. Un grand sujet. Ouais, un grand sujet, hein? Un sujet qui n'est pas récent non plus, hein, parce qu'on parle de l'an dernier, on a fêté 50 ans d'histoire du programme 3 et 5 étoiles. Donc, on est plus d'un demi-siècle d'expérience. C'est 50 années d'évolution aussi, parce que à l'origine, c'était des... en fait, bon, on perd notre équipement un peu, mais on va s'en sortir. Donc, le programme 3 et 5 étoiles, c'est à l'origine un programme de fertilisation qui est haute performance. Donc, les années ont avancé, le programme a évolué aussi, et dans les dernières années, tout particulièrement, on a vu l'apparition de nouveaux ingrédients de base. Dans le passé, on essayait d'équilibrer certains pH de base ensemble pour faire une formule qui travaille en synergie lorsque posé dans le sillon, par exemple, et non en compétition. Des fois, il y a certains éléments qui ne vont pas nécessairement bien ensemble. Et maintenant, on a des nouvelles matières de base, des nouvelles techniques qu'on est capable de mettre en branle. On a parlé, entre autres, du MES qu'on a introduit, qui cadrait bien dans le programme 3 et 5 étoiles. L'an dernier, on a le concept microcine qu'on a implanté. Pour parler plus particulièrement du concept microcine, c'est relatif aux éléments mineurs. Lorsqu'on parle de bore, zinc, cuivre, manganèse, fer, peu importe, attendez, faites deux choses en même temps, là, un instant. Peu importe l'élément mineur dont vous avez besoin, vous savez que de faire un programme de culture sur papier, c'est bon, mais d'étendre 1 kilo de bord sur 10 000 m², 1 hectare, c'est pas chose simple. Et les ingrédients de base qu'on avait font en sorte qu'on met une petite quantité à l'intérieur d'une grosse tonne d'engrais qui va faire un granule ici de bord, un autre granule peut-être quelques pieds plus loin. Et bien que sur papier, on a appliqué 1 kilo de bord actif, facile de croire qu'entre les deux granules de bord, il y a certaines plantes qui n'auront pas accès à ça. Pas accès à ça, exactement. Donc, c'est un principe et au niveau du solide et au niveau du liquide, où sur chaque granule d'engrais, les éléments mineurs nécessaires sont appliqués, soit par enrobage ou en solution pour ce qui est du liquide. Ou du côté du liquide, vous allez avoir dans chaque goutte de liquide, selon le concept microcine, tous les éléments désirés pour la plante. Donc, c'est une autre partie de l'évolution des engrais 3 et 5 étoiles que nous avons connu l'an dernier. Cette année, eh bien, l'amidase, dont on a parlé ensemble fin de journée hier, est un nouvel ingrédient qui lui aussi a sa place avec un pH qui cadre bien avec le programme 3 et 5 étoiles et un niveau de performance à lequel on est en droit d'avoir de bonnes espérances à l'intérieur de ça. Puis les avantages réels de microcine par rapport aux engrais de base, on parlait tantôt de l'enrobage et tout, une meilleure répartition. Est-ce qu'il y a d'autres avantages qu'on pourrait élaborer un peu plus? Oui, en fait, les avantages, l'avantage essentiel qu'on veut avoir au niveau de la clientèle, c'est la note sur notre bulletin final. On se targue d'être la compagnie qui a le coût de production le plus bas. Mais il faut s'entendre pour définir le coût de production. Et si le coût de production se résume au montant que vous avez acheté une tonne d'engrais, c'est pas ça le coût de production. Un coût de production, c'est combien vous coûte de produire une tonne de maïs, une tonne de pommes de terre, une tonne d'orge. En fait, c'est la récolte. Combien ça vous coûte de produire ça? Donc, si vous avez la performance, et là, c'est là qu'on décide de regarder combien est-ce que j'ai pu avoir de plus versus qu'est-ce que j'ai investi de plus. Est-ce que c'est rentable de le faire? Oui ou non? Est-ce qu'il arrive des fois qu'on perd? Oui. Ça arrive dans certaines conditions où le tout n'a pas été optimal, qu'effectivement, oui, avec le programme 3 et 5 étoiles, on n'a pas les résultats escomptés.
Mais en 50 ans, on parle d'un taux de succès au-delà de 80 %. Ce qui est, selon nous, là, une marge assez sécuritaire. Très belle note de passage. Oui, 80 % là, ceux qui étaient à l'école avec des notes de 80 % et plus étaient réputés comme étant là, des bons hommes. des bons hommes à l'école. Donc avec ce taux de rendement, le programme 3 et 5 étoiles est un avantage certain pour le producteur. Je vais emmener le débat un petit peu plus loin aussi avec ce programme-là parce qu'aujourd'hui, dans ce qui est un peu en vogue, on parle d'environnement, on parle d'empreinte écologique. Et on a eu un récent voyage en Allemagne. En Allemagne, en Angleterre. Exact, en Angleterre, en Allemagne. Et on a rencontré des chercheurs allemands qui, eux, se spécialisent sur l'empreinte carbone. Et ils nous ont expliqué, parce qu'on a parlé du programme Premium 3 et 5 étoiles qu'on avait, les résultats qu'on a, et on n'avait pas vu ça venir, mais ils nous ont dit, saviez-vous que envoyez-nous les données, on va calculer qu'est-ce que vous avez, mais avec votre programme 3 et 5 étoiles, vous avez une empreinte écologique meilleure au niveau de l'empreinte carbone que d'être enduré ou d'être très expansif. En fait, le principe est que pour avoir l'empreinte écologique la plus petite, il faut être en mesure d'exploiter, surtout avec le prix des terres qu'on a aujourd'hui, chaque pouce carré de votre terrain et de le faire produire selon le maximum de potentiel que ce terrain-là est capable de vous donner. Donc, à partir de là, avec ces chercheurs allemands, on n'a pas encore les résultats, mais les tendances sont selon les grands principes, parce qu'on veut prendre le temps de faire bien calculer les choses, que notre empreinte écologique avec le programme 3 et 5 étoiles est meilleure que lorsqu'on fait un programme de fertilisation de manière régulière. Au Québec, l'eau est une abondance énorme. Merci. Hein, on y a goûté aussi au printemps passé. Et dans certains... dernièrement. Exact. Et dans certains endroits, on parle aussi d'efficacité au niveau de l'empreinte de l'utilisation de l'eau. Donc, à ces deux égards-là, le programme 3 et 5 étoiles cadre bien. C'est un avantage plus ou moins pour ce qui est de l'eau, mais n'empêche que de plus en plus, on a déjà entendu parler de crédit carbone, on s'en va vers là tranquillement, et le fait d'avoir une empreinte écologique plus propre, meilleure, c'est bon pour tous parce que c'est la productivité au pouce carré, si on veut, là, qui est regardée là-dedans. Au niveau du programme 3 et 5 étoiles, c'est un programme de performance pour n'importe quelle culture. C'est pas juste pour le maïs ou les tomates, disons. Non. Le programme 3 et 5 étoiles, dépendamment des cultures, ce n'est pas une recette qu'on applique à toutes les cultures. C'est selon, bien sûr, l'analyse de sol dont Synagri en ont une assez exceptionnelle, là, avec des bandes de couleurs pour bien définir la richesse. N'importe quel utilisateur peut prendre l'analyse de sol et d'un simple coup d'œil voir les endroits où riche, pauvre, moyen. Donc, tenant compte de la culture, de l'analyse de sol, mêler à ça notre expertise au niveau de la performance des engrais, naît le programme 3 et 5 étoiles qui est en constante amélioration. Éric, est-ce qu'on a d'autres choses à ajouter pour le 3 et 5 étoiles microcide pour 2014? Pour 2014? Mais 2014, je pense qu'il y a un avantage à utiliser le 3 et 5 étoiles. On parle de prix de récolte un peu plus bas. Et lorsque les prix des récoltes sont un peu plus bas et ne peuvent compenser l'inefficacité, je crois que bien encadré, avec un programme de fertilisation performant, on est condamné au succès et ce programme fait partie des éléments de réponse. Bon, ben, merci Éric, je pense qu'on a répondu. Ça fait plaisir.